Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo on va parler stratégie. Alors je reçois beaucoup de questions sur les différents réseaux sociaux. Voilà Kylian, je suis débutant en bourse et je n'ai pas encore réussi à trouver ma stratégie et je n'ai pas connaissance de justement les stratégies qui sont possibles à mettre en place dans les marchés. Alors je vais vous donner les stratégies qui sont de base. Bien évidemment, ces stratégies, ce sont une base qu'il faut forcément adapter en fonction de votre profil d'investisseur. Un profil d'investisseur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est par exemple, votre profil en fonction de votre disponibilité, de votre situation financière, par exemple, de vos préférences au niveau du marché. Donc voilà, tout votre profil va impacter justement la stratégie qui est de base pour justement avoir une stratégie qui est adaptée à vous. Je vais en revenir un peu plus tard, ça va être un peu plus clair pour vous. Alors il existe bien évidemment énormément de stratégies, il existe plusieurs types de marchés financiers. Dans cette vidéo, moi je vais vous parler du Forex parce que c'est mon marché de prédilection, c'est sur celui-là que je performe et que les élèves bien justement me suivent. Donc voilà, dans le marché du Forex, il existe plusieurs stratégies. Il y en a une où on appelle ça du scalping. Le scalping, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait une vidéo sur le scalping, je vous la mets juste ici dans la petite fiche. Le scalping, globalement, c'est une stratégie qui est assez brutale, assez agressive. Elle consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à mettre une position d'achat ou de vente, de la faire tourner quelques secondes et ensuite de la retirer. Alors vous allez me dire, oui, mais comment en quelques secondes on peut faire des gains qui sont assez conséquents pour pouvoir en vivre? Eh bien, on va utiliser l'effet de levier et on va mettre des gros lots. Ainsi, eh bien, en quelques secondes, on va aller chercher 1, 2, 3 pips, mais on aura tellement mis de la puissance dans le marché qu'on va gagner de l'argent. Donc ça, c'est une première possibilité, c'est le scalping. Donc par exemple, on va se dire, bon, je vais bloquer 1 heure et pendant 1 heure, je vais faire du scalping, donc en ouvrant des positions à la hausse et à la baisse et en les fermant toutes au bout de quelques secondes. Donc c'est une stratégie forcément qui est assez difficile pour les débutants, mais une fois que vous avez un petit peu appris le marché, vous avez un peu de théorie et de pratique, eh bien il peut être assez intéressant d'utiliser le scalping. À noter que dans le scalping, on ne respecte pas son money management étant donné qu'on est très agressif. On a très peu de stop loss évidemment pour ne pas se faire stopper avec des ombres. Donc voilà, c'est une stratégie qui est très différente des bases qu'on peut vous apprendre, mais c'est une stratégie qui est possible et qui est extrêmement rentable. Alors la deuxième stratégie, c'est la stratégie de day trading. J'en ai également parlé en article, en vidéo, en formation, etc. De toute façon, tout est dans la description. Cette stratégie de day trading, c'est la stratégie que j'utilise personnellement. Alors en quoi elle consiste? Eh bien, le matin, on va prendre une demi-heure par exemple le matin en analysant les marchés. On va placer une position, ou 2, ou 3, ou 4, voilà, en fonction des opportunités que vous aurez vues bien évidemment. On va placer une position, on va mettre des take profit et des stop loss. Un take profit avec un objectif de gain de 2%, un stop loss à un objectif de perte entre guillemets de 1%. On va plus parler de sécurité de perte que d'objectif de perte, mais bon, vous avez compris. Et on va laisser la position tourner toute la journée. Le soir, quand vous allez rentrer de votre boulot, des études, donc de l'école, voilà, de l'activité qui vous prend toute la journée, vous allez rouvrir votre ordinateur et vous allez voir si on a touché au take profit, si le stop loss a été touché ou si on n'a pas encore touché l'un des deux. Donc voilà, généralement, on coupe la position pour dormir sur ses deux oreilles, ne pas être exposé pendant la nuit. Et le lendemain, eh bien, c'est un autre jour, on va réanalyser encore une fois les marchés. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est basée au jour le jour. On ne va pas aller se projeter sur la semaine ou sur des mois. Donc voilà, c'est une stratégie qui est assez efficace. Si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre journée, vous allez analyser une demi-heure plus ou moins le matin. Et ensuite, le soir, il ne faut pas analyser étant donné que c'est juste pour prendre vos gains ou prendre vos pertes, ou alors tout se sera fait automatiquement durant la journée. Alors il y a une troisième stratégie, cette stratégie c'est la stratégie de swing. Le swing trading, c'est une stratégie qui est un peu plus long terme, avec des grosses guillemets forcément. On va aller travailler sur plusieurs jours. Donc je vous explique, vous allez toujours le matin analyser, le lundi matin analyser votre graphique, en fonction donc des positions, des marchés, etc. que vous aurez aimé, vous allez trouver des opportunités et vous allez placer tout simplement une position. Et le but, c'est qu'on va mettre des objectifs de gain, donc des take profit beaucoup plus hauts et des stop loss beaucoup plus bas en cas d'achat et vous inversez en cas de vente. Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher 2%, 1% en take profit, mais on va aller plus chercher du 4, 5% en take profit. Donc on va vraiment avoir des gros objectifs qui sont beaucoup plus éloignés pour laisser respirer le graphique.
Et ici, eh bien, la stratégie ne va pas être au jour le jour, on va se projeter sur plusieurs jours. Donc par exemple, j'ai mis ma position le matin, j'ai mis mes take profit, mes stop loss, et tout simplement, je vais attendre que ma position se touche, donc que ça soit par exemple le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Donc c'est vraiment plus sur la semaine. On ne va pas analyser en M15, en M30, en H1, ça ne va pas nous intéresser. Nous, on n'est pas sur du très court terme ni du court terme, on va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, c'est une stratégie qui est tout aussi bonne. Forcément, le stop loss sera moins touché, il ne va pas être touché chaque jour ou bon, en fonction de votre stratégie et de vos performances. Par contre, quand le stop loss sera touché, il va faire beaucoup plus mal que un stop loss placé à 1%. Même chose pour le take profit, lorsque le take profit va être touché, on va gagner beaucoup plus d'argent. Bien évidemment, c'est des positions qui durent plusieurs jours, donc forcément, au plus les jours passent, au plus le gain doit compenser les jours qui sont passés, forcément sans bénéfice. Alors cette stratégie, elle est beaucoup plus facile pour les débutants parce que le swing trading, vous allez pouvoir utiliser la stratégie de tendance en fait. Donc la stratégie de tendance, qu'est-ce que c'est? Vous allez analyser une tendance, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière. Alors si c'est une tendance neutre, on va bien évidemment pas se positionner. Dites-vous que lorsqu'on est en tendance neutre, donc qu'on n'a pas de tendance haussière ni baissière, que vous voyez vraiment une consolidation, on a 50% de chances que ça casse vers le haut et 50% de chances que ça casse vers le bas. Donc bien évidemment, ça ne va pas nous intéresser. Nous, on n'est pas sur de la chance, on n'est pas sur du loto. C'est bien évidemment le trading des probabilités. Donc par contre, si on va acheter sur une tendance haussière, on va aller plus sur du 70% de probabilité que votre position aboutisse à un gain. Si vous vendez en tendance baissière, on a également nos 70% de probabilité que le trade aboutisse à un gain. Et donc, on va analyser la tendance. Admettons, j'ai une tendance haussière. On va essayer de dessiner, donc avec le canal haussier, des hauts et des bas. Et en fait, on va aller chaque fois prendre les rebonds, donc les impulsions et les corrections. Par exemple, vous avez ici un canal, on va acheter ici, on va profiter de l'impulsion et lorsqu'on va toucher le haut du canal, on va fermer sa position acheteuse et on va mettre une position vendeuse. On va prendre nos bénéfices. Une fois qu'on touche le bas du canal, on va retirer notre position vendeuse et on va acheter et ainsi de suite pour faire achat-vente, 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 etc., etc., etc. Plus le canal va durer longtemps, plus il sera solide et plus il sera difficile de le percer. Forcément, votre stop loss, il va se situer chaque fois un tout petit peu au-dessus de la résistance et un tout petit peu en dessous du support pour éviter des ombres ou même que au moins vous savez que si ça touche votre stop loss, c'est que le canal a été cassé et on ne parle plus de canal, donc c'est plus intéressant d'utiliser votre stratégie. Donc voilà, le swing trading, c'est une stratégie qui est beaucoup plus adaptée. J'en parle justement dans ma formation offerte, donc vous pouvez juste dans la description y bénéficier. C'est un pack de 4 vidéos qui va vous aider à faire vos premiers pas en bourse et à profiter des intérêts cumulés. Donc voilà, je vous le mets juste en dessous de la vidéo, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à me donner votre email et je vous envoie tout de suite les vidéos dans votre boîte mail. Alors juste avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose qui est assez important, c'est de vraiment ne pas dévier du plan. Si par exemple vous êtes sur du scalping, vous restez en scalping. Si vous êtes en day trading, vous respectez votre stratégie de trading. Si vous êtes en swing trading, vous respectez votre swing trading. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, admettons que vous êtes en scalping. Vous faites du scalping, vous placez votre position. Normalement, le scalping, je vous l'ai dit, c'est censé être très rapide, donc durer quelques secondes. Et vous voyez, par exemple, que vous êtes en perte. Donc vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez attendre. Votre stop loss n'est pas là, donc vous n'avez pas de stop loss. Et ce que vous allez vous dire, surtout les débutants, je m'adresse principalement à eux, bien évidemment, c'est que les débutants vont se dire, je ne vais pas couper mon scalping, je vais laisser la position couler, donc se faire. Et lorsque je serai en gain, lorsque la position va revenir dans mon sens, je le clôturerai. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre position de swing trading va un petit peu diriger vers du day trading, qui va lui-même se diriger vers du swing trading, qui lui-même va se diriger sur encore plus de temps. Et au final, vous allez voir votre position qui va être en perte, en perte, en perte, en perte, en perte. Et chaque fois, vous allez vous dire, ça va remonter, ou ça va rebaisser en fonction de votre position. Mais vous allez vous dire, ça va revenir dans mon sens. Et donc, chaque fois, vous n'allez pas avoir le cran, entre guillemets, de couper votre position en perte. Et ça, c'est vraiment à bannir. Si vous êtes en scalping, vous placez votre position, vous voyez qu'au bout de quelques secondes, vous n'êtes toujours pas en bénéfice, c'est que vous êtes mal placé, soit trop tôt, soit trop tard. Voilà, il y a toujours une raison, mais donc il faut passer à autre chose. On coupe et on est parti sur une autre position. À l'inverse, le day trading par exemple, si vous
placez votre position et que on est proche du stop loss, faut pas bouger votre stop loss, l'éloigner encore plus en vous disant c'est pas grave, je vais l'éloigner mon stop loss et ça va remonter. Parce que là, vous allez changer votre stratégie et vous allez changer également le ratio gain-perte. Là, si vous baissez toujours votre stop loss en cas d'un achat par exemple, eh bien là, vous allez sacrifier 50 € de perte pour au final gagner 10 € de gain de base. Donc ça, faut vraiment pas faire. Et le swing trading, c'est également la même chose. Donc vous avez votre plan de trading, vous avez votre objectif de gain, votre objectif de perte. Ces objectifs ne sont pas là pour rien, c'est vraiment pour respecter un money management et c'est ce qui va faire de vous un trader qui est rentable et qui est durable également. Un bon trader, c'est pas quelqu'un qui va faire 20% en 3 jours et après on va plus entendre parler de lui, c'est quelqu'un qui va durer dans le temps. Donc ça c'est super important. Vous respectez votre stratégie et vous n'allez pas dévier sur d'autres stratégies. Alors attention, si vous n'aimez pas le scalping, vous pouvez aller sur le day trading ou sur le swing trading ou aller voir ailleurs bien évidemment. Mais votre position, qu'elle soit en gain ou en perte, vous vous dites ok basta, je passe à autre chose. Vous analysez forcément, c'est très important d'analyser sa position, pourquoi j'ai gagné, pourquoi j'ai perdu. Et une fois que vous avez réussi à tirer votre information, basta, on passe à autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé une stratégie qui vous parle un petit peu plus et voilà, vous allez prendre la base de la stratégie, par exemple le day trading, vous allez prendre la base du day trading qui est une stratégie au jour le jour et vous allez l'adapter en fonction de votre disponibilité, du marché, si c'est le forex, les indices, les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelle stratégie vous utilisez, donc forcément il y en a énormément, je ne vais pas tous les dire si pas cette vidéo durera plusieurs heures. Donc voilà, je serais curieux de voir un petit peu comment vous fonctionnez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous également pour ne rien rater et je vous dis à bientôt.